Bonsoir, on se retrouve pour une petite vidéo à 3 choix. Alors, pour laquelle cette fois je vais poser une temporalité, c'est-à-dire je vais poser l'intention qui est: allez-vous faire une rencontre d'ici la fin de l'année 2023? Donc on est à 1 mois et demi. Pour les personnes qui verraient cette vidéo beaucoup plus tard, posez, si vous le souhaitez, l'intention d'une temporalité de 1 mois et demi. Voilà. Mais là, en tout cas, pour ceux qui regarderont avant la fin de l'année 2023, avant fin 2023 cette vidéo, ça sera vraiment: est-ce qu'il y aura pour vous une rencontre d'ici fin 2023? J'ai déjà prétiré les cartes juste pour une question de gain de temps, tout simplement. Ça sera moins long à télécharger et aussi au niveau du montage et tout, c'est plus facile parce que mon problème à l'œil n'est toujours pas totalement résolu. Voilà, donc là il y a Titi qui vient de nous rejoindre, ça va être pratique. Je vais faire un tirage en croix, voilà, parce que je trouve que ça répond très bien à ce type de questions. Et vous avez 3 choix. Donc le premier choix, c'est avec l'oracle des sorcières. C'est un petit escargot, je vous le montre. Allez, comme il est mignon, le focus, ouais, c'est bon. Choix numéro 2, c'est 2 transats. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, vous devriez voir pas mal. Focus, s'il vous plaît, merci. Voilà, avec un petit parasol, c'est un petit air de vacances. Et choix numéro 3, choix numéro 2, c'est tarot des mondes oniriques. Et choix numéro 3, fais-moi le focus, s'il te plaît. Hop là, voilà. La guitare électrique. Voilà, je vous laisse choisir, mettez sur pause s'il le faut, on commence sans plus tarder. Voilà. Choix numéro 1, donc le petit escargot que je vais mettre là. Alors, cette première carte, c'est vous aujourd'hui, où vous en êtes, d'où vous venez. On va faire une petite photo de vous au niveau sentimental. Cette deuxième carte, c'est qu'est-ce qui pourrait bloquer, freiner, ralentir une rencontre. Ici, c'est au contraire, qu'est-ce qui pourrait aider à une rencontre. Et ici, je ne sais pas où je vais le mettre parce qu'il y a Titi au milieu. Voilà, on va le mettre là. C'est plus une croix, merci mon chat. C'est la réponse. Ces 2 dernières cartes viendront confirmer le tirage, apporter des éléments de réponse supplémentaires. Une autre ouverture, je ne sais pas, on verra. Je vais les mettre là, vu que Titi a décidé de ne pas bouger. Allez, on y va. On commence. Je n'ai pas vu les cartes, je précise. Je ne sais pas quelles sont les cartes, d'accord? Choix numéro 1, donc on commence. Alors, pour vous, aujourd'hui, vous avez tranché dans quelque chose. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une habitude, ça peut être dans une dépendance, ça peut être dans un comportement, un fonctionnement. Là, l'as d'épée, il tranche. L'as d'épée, c'est la vérité. C'est-à-dire, il n'y a plus de... Il y a plus de place au doute, il n'y a plus de situations pas claires, de flou. Non, c'est tranché. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous voulez commencer un nouveau cycle dans votre vie. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle vous tenez très fort. Les épées, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux au niveau sentimental. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, l'as d'épée, comme je vous dis, c'est un nouveau cycle. Et c'est presque aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et je pense que pour ce choix numéro 1, vous êtes décidé à rencontrer quelqu'un. Voilà. Bon, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer maintenant? La reine d'épée. Reine d'épée, énergie, personnalité très analytique, cartésienne, qui prend soin des siens, mais qui ne fait pas trop cas des sentiments parce qu'elle s'en protège. Bon, je trouve qu'avec l'as d'épée, ça se parle plutôt bien. Voilà, là, on est encore dans le mental, hein, quand même. Voilà, les émotions, je dis pas qu'elles sont refoulées, hein, mais c'est presque comme pour dire, bah, maintenant, ça suffit, là, toutes ces belles paroles, tout ça, moi, j'en veux plus. Voilà, moi, je veux quelque chose de carré. Il ou elle me dit ce il ou elle veut, sinon, il ou elle dégage. Enfin, je sais pas, je ressens cette énergie pour ce choix-là. Voilà, donc attention, parce que ça peut vous desservir. Voilà, savoir ce qu'on veut, c'est bien.
Mais si on s'ouvre à de nouvelles rencontres, il faut y mettre une part d'émotionnel. Sinon, bah, on reste fermé parce que peut-être qu'on n'est pas encore prêt. Hein, voilà. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous aider? Bah, l'étoile. Bah, l'étoile, c'est vous laisser guider, hein, laisser faire, hein, faire confiance à votre bonne étoile, justement, y croire, y mettre de la douceur, de la protection. Alors là, c'est pas une carte d'amour non plus, mais c'est une carte bienveillante, l'étoile. L'étoile, elle protège. Donc, c'est vous protéger, oui, mais peut-être de manière moins... Oh là là, je trouve pas le mot. Moins sur la défensive. Enfin, si vous partez à la rencontre de quelqu'un, c'est pas une bagarre, hein. C'est pas un combat le truc, hein. Sinon n'y allez pas, hein. Voilà, vous pouvez vous protéger, bien sûr, hein. Les leçons du passé, elles sont là pour ça, hein, pour qu'on se protège, hein, pour qu'on se protège, pour tenter de ne plus souffrir. Bon, maintenant, vous savez comme moi, voilà, hein, toute relation, on ne sait pas, hein, comment ça finira, est-ce qu'on y vivra. Bon. Ouais, vous laissez un petit peu plus aller. Voilà. Être moins dans le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle ici. Voilà. Être moins dans le contrôle quand même. C'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. La réponse. La réponse, on a un 10 de bâton. Un 10 de bâton, c'est quand même une situation lourde. Quelque chose qu'on porte depuis longtemps et qui nous pèse. Si on est dans le domaine sentimental, c'est des relations qui nous ont bouffé au niveau énergie. Enfin, on y a mis de la force, de l'énergie, du temps, et ça épuise. Et ce fardeau, alors lui, c'est la fin de cycle, le 10, hein, contrairement au 1. Donc, peut-être que vous êtes en train de le lâcher, ce fardeau. Mais pour moi, messieurs, dames, du choix numéro 1, c'est pas fini. On va voir les deux cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Bon, ben voilà, hein. Mariage et période de deuil. Alors, deux possibilités. Soit vous étiez auparavant dans une relation stable qui s'est arrêtée, soit enfin, quand je dis stable, c'est presque même avec de la construction, hein, vie commune, pax, mariage, soit c'est en tout cas les espoirs que vous y aviez mis. Vous êtes en période de deuil. Je trouve que ce tirage, les cartes se parlent entre elles. Voilà. C'est-à-dire que vous avez certainement fait le plus gros du taf et que là, maintenant, ça y est, vous êtes prête à aller vers quelqu'un d'autre. Vous êtes trop dans le contrôle. Je dis pas qu'il faut se lancer corps et âme dans la première relation qui se présente à vous. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis simplement que lorsqu'on décide et qu'on se sent prêt de rencontrer quelqu'un, il faut un peu baisser les armes. Voilà. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on rencontre quelqu'un, on se projette, mais on ne sait pas comment ça finit. Je veux dire, la part de risque dans une relation, elle existe toujours. Voilà, le risque que ça ne marche pas, le risque qu'on ne s'entende pas. La seule chose que vous pouvez faire, par contre, et qui sera, à mon sens, très sain, c'est s'il y a des drapeaux rouges, effectivement, vous servir de vos leçons du passé pour les repérer de suite et y mettre un terme. Voilà, donc moi, pour vous, malheureusement, non. Je ne perçois pas du tout de rencontres d'ici, rencontres marquantes, je parle après, il y aura peut-être des flirts, je ne sais pas. Mais voilà, quelque chose qui vous anime d'ici la fin d'année, parce que je pense que d'ici la fin de cette année, c'est ce deuil que vous allez clôturer. Voilà. Et la deuxième chose que je disais, c'est qu'il y a cette période de deuil et vous, avec la volonté de recommencer quelque chose de sérieux. Voilà. De revivre de construire, vous voulez. Pour moi, il n'y a pas un désir de flirt ici, pas du tout. Hein. Voilà. Donc, terminez ce travail que vous avez commencé et qui est presque à sa fin. Et après, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Voilà. Mais pour cette fin d'année, avant la fin de cette année, je suis désolée, mais non, par contre. Voilà. Allez. Dites-moi si ça vous a parlé, hein, en commentaire ou en privé sur Insta. Hein, vous savez que je réponds. Hein, voilà.
Ça vous a parlé ou pas? Bisous, choix numéro 1. Choix numéro 2 avec les deux petits transats et le petit parasol, un petit air de soleil. Alors, je reprends. Donc, je n'ai pas vu les cartes. Je répète la même chose. Première carte, comment vous vous situez-vous aujourd'hui par rapport à la question amoureuse? D'où vous venez? Voilà, je verrai selon la carte qui sort, je vous dirai. Ici, c'est qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer, freiner, retarder ou ralentir une rencontre? Ici, c'est au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous y aider? Ici, la réponse. Et les deux dernières cartes seront une confirmation ou alors une ouverture sur autre chose. Je ne sais pas, on verra. Allez, on y va. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous avez quitté. Vous êtes parti. Le 6 d'épée bouge. Il se déplace. C'est pas comme par exemple le 8 de coupe qui tourne le dos au passé, mais ça peut être, c'est un lâcher prise. C'est émotionnel. D'accord? Ça peut être physique aussi, mais c'est surtout émotionnel. Là, non. Là, on passe d'une rive à une autre. C'est-à-dire qu'on a laissé derrière soi une partie de notre passé. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être son pays, enfin ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est un voyage. Et un voyage qui, pour moi, est physique. Voilà. Et il se fait en douceur. Hein. D'accord? On n'est pas dans... Il n'y a pas de colère, enfin, ça se fait vraiment en douceur, presque comme pour dire on a tout tenté, ça ne marche pas. J'ai essayé de me faire à ce boulot, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de me faire à ce pays, je n'y arrive pas. J'ai essayé de me faire à cette relation. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est réfléchi. La seule solution pour moi, c'est de partir. Alors, le 6 d'épée peut partir aussi de manière un petit peu pas très franche. Donc, est-ce que c'est ce que vous avez fait? Est-ce que c'est ce qu'on vous a fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? J'ai pas vu les cartes, je vous promets. Le 8 de coupe. Donc, vous êtes peut-être parti physiquement, effectivement, mais vous n'êtes pas parti émotionnellement. C'est-à-dire, il y a quelque chose sur laquelle vous n'arrivez pas encore aujourd'hui à lâcher prise. Et peut-être que vous vous en rendez même pas compte. Vous n'avez peut-être même pas conscience. Donc, effectivement, quand on est rattaché au passé, émotionnellement, par la pensée, ça n'engage que moi ce que je dis. Certains vous diront non, c'est faux. Ok, moi je pense pas. Moi je pense vraiment que pour se lancer vers le futur, il faut avoir réglé en partie son passé. Sinon on traîne les casseroles. Et que le passé sert de leçon. Donc voilà, il y a un lâcher prise qui peut être difficile à faire. Qu'est-ce qui peut au contraire vous aider? Encore l'étoile. Faites confiance, hein. Faites confiance en la vie, faites confiance, c'est les guides aussi, hein, selon vos croyances, ça peut être les guides, hein, voilà, l'étoile, c'est pas une carte d'amour, certes, mais c'est une carte par contre de bienveillance, de protection, de très grande protection, vous savez, la fameuse étoile dans la nuit, je veux dire, c'est-à-dire que vous arriverez toujours au bout de votre chemin si vous suivez votre étoile, et pour moi, votre étoile, c'est aussi votre fort intérieur, c'est ce que vous êtes, ce sont vos valeurs à vous, ce en quoi vous croyez. En gros, tant que vous ne vous bafouez pas, en fait, restez sur votre ligne de conduite, alignée et centrée sur vous. Alors, pas auto-centré, attention, mais revenir à vous, c'est-à-dire vous faire confiance. Peut-être que ce lâcher-prise se fera automatiquement. Peut-être que vous essayez de trop résister. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui vous reconnaîtrez ou pas. La réponse. Bon, oui. Alors, pour moi, la réponse, c'est un oui. Hein. Le jugement, c'est quelque chose de soudain, d'inattendu. C'est le jugement divin. C'est le destin. C'est le destin. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui arrive parce que ça devait arriver. Après, le jugement, c'est tranché aussi. Hein. Je veux dire, il peut apporter des bonnes nouvelles, comme il peut trancher très net dans une situation. Je dirais pas que c'est le karma, parce que je crois pas, je le sens pas comme ça en tout cas. Mais voilà, c'est un petit peu... ça arrive parce que ça devait arriver. Bon, je crois au libre arbitre. Par contre, il y a des moments où le libre arbitre, il y a des choses qui s'imposent à nous. Voilà. Donc pour moi, oui. Oui. Alors on va voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a? On a les enfants
et la protection divine, la grande protection, le mariage et l'appui. Alors, rencontre. Excusez-moi, je bâille, pas parce que je me fais chier. Hein. Souvent, de plus en plus, quand je tire les cartes, j'ai chaud et je bâille. Oui, je suis en t-shirt, voilà. Parce que je ne suis pas spécialement fatiguée en plus. Donc, oui, il y a une rencontre. Et en plus, cette rencontre, elle va s'inscrire dans le temps. Regardez, là on a le jugement divin, là on a la protection divine. C'est écrit, hein, c'est une rencontre qui était écrite. Hein, voilà. Les enfants, je vous avoue, je ne sais pas. Soit l'un des deux en aura, soit vous en aurez ensemble, soit c'est le début de quelque chose d'innocent. On est dans les débuts, on est dans la nouveauté. C'est frais, c'est innocent. Possible aussi qu'il y ait une différence d'âge entre vous, que l'un des deux soit beaucoup plus jeune que l'autre. Alors quand je dis beaucoup, c'est plus de 10 ans. Hein. C'est mon échelle à moi. Hein. Voilà, 10-15 ans, beaucoup plus. Par contre, il y a une deuxième lecture ici que je suis obligée de vous dire. Il est fort possible pour ceux qui ont encore quelqu'un dans le cœur, que cette personne revienne à vous et que vous vous donniez en accord mutuellement, que vous vous donniez une chance, une seconde chance. C'est possible aussi. Ça sera à vous de voir. Si l'ex, il est dead et que vous voulez plus en entendre parler, il ou elle n'est plus dans votre vie, n'est plus dans votre tête, n'est plus, ou qu'il n'y en a pas tout simplement parce que ça remonte à la vie des rats, bon, eh ben alors là, c'est une nouvelle rencontre. Si au contraire, cette difficulté à lâcher prise et cette situation que vous avez quittée, ou que quelqu'un a quitté de manière pas très nette, ben, vous plombe un petit peu le moral encore et quelque part dans vos énergies, la possibilité est grande que cette personne, que vous vous revoyez, alors je ne sais pas qui fera le pas des deux, ça je ne sais pas, mais qui est d'un commun accord, c'est ce que je cherchais tout à l'heure comme mot, le fait de se donner une seconde chance. Et là, on reste dans les mêmes trucs. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose qui est écrit. Pour moi, c'est du karmique. Et différence d'âge, nouveauté, voilà. À vous de voir. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais des bisous. Allez, on range tout ça. Et on passe au choix numéro 3. Choix numéro 3 avec la guitare électrique. Alors, je vais répéter si vous n'avez pas regardé tous les choix. J'ai déjà pré-tiré les cartes, mais je ne les ai pas regardées. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, clairement. C'était juste pour gagner du temps. Alors, carte numéro 1, c'est vous par rapport à la question amoureuse où vous vous situez aujourd'hui. Ça va peut-être pouvoir parler du passé, de ce que vous avez vécu, de vos casseroles. Voilà, hein, je verrai. Ici, c'est ce qui pourrait freiner, ralentir, peut-être bloquer une nouvelle rencontre. Là, c'est ce qui, au contraire, pourrait vous y aider. Et ici, c'est la réponse. Les deux dernières cartes, je les garde pour la fin, on verra. Elles peuvent être une confirmation à tout ce qu'on a dit, ou tout simplement apporter peut-être un élément nouveau de réponse. On verra. Allez, on y va. Où vous en êtes aujourd'hui? Ouais. Bon, aujourd'hui, vous vous sentez trahi. Bon, vous sortez d'une trahison, vous la vivez encore aujourd'hui, ou ça fait longtemps, mais ça vous a tellement marqué que aujourd'hui vous ne faites plus confiance aux hommes, aux femmes. Voilà. Là, on a pu avoir quelqu'un qui a disparu. Vous savez, les magiciens, les magiciennes, là, que à 10 h, elles vous disent à tout à l'heure et c'est fini. Vous n'avez plus jamais de nouvelles. Bon, voilà. Il y a quand même quelque chose qui a été très dur. Là, on parle quand même de mensonges, de tromperies. C'est pas génial. C'est pas génial. Ça ressort là, ça veut dire que c'est encore là pour vous. C'est quelque chose qui vous a profondément marqué. Ça vous a profondément marqué. Je ne sais pas pourquoi vous regardez ce... Peut-être parce que vous espérez qu'une rencontre efface tout ça, peut-être. Peut-être que vous dites que c'est ça ou je m'en sortirai jamais, je ne sais pas. Mais bon, c'est encore bien présent. Qu'est-ce qui peut bloquer? La tempérance. Bon, ben la tempérance, c'est justement que vous n'arrivez pas à trouver la paix.
Vous n'arrivez pas à trouver l'apaisement, la tranquillité, en gros, pour vous. Bon, ben, ça ne m'étonne pas avec un 7 d'épée, hein, ceci dit. Ouais, vous n'arrivez pas à faire confiance, je le confirme. Vous ne faites plus confiance. En fait, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais déjà, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, que déjà, vous ne lui faites pas confiance. Voilà, donc ça va être compliqué, par contre. Si vous ne la connaissez pas encore et que vous ne lui faites déjà pas confiance, bon, il y a beaucoup de... Vous avez été bousculé, hein, par contre, ça a été très douloureux ce que vous avez vécu. C'est comme si vous vous étiez pris un coup de pelle dans la tête, hein. Et de fait, cette paix, parce que la tempérance, c'est ça, hein, on parle de bons sentiments, de quiétude, de calme, d'amitié. Bon, là, on est plus dans l'incapacité à trouver la paix en soi, parce que ben, y a encore des blessures qui sont pas guéries et qui font encore très mal, et un gros problème de confiance. Qu'est-ce qui pourrait vous y aider? Ben voilà, alors là, écoutez, mieux que ça, mais merci mon tarot, mais moi j'aime le tarot, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous y aider? Une guérison émotionnelle, tout simplement. Guérissez de ces blessures qui vous ont profondément, mais vraiment... là, c'est moi qui le ressens par contre, hein, là, vous avez été... ça a été dur, là. C'est pas cool ce qu'on vous a fait. Non. Ça a été très dur. Guérissez. Vous n'y arrivez pas seul, c'est pas grave. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Il existe nombre de thérapies, pléthore de thérapies, holistiques et pas holistiques. Ça, c'est chacun qui verra selon ses croyances. Voilà, vous pouvez aller voir un thérapeute, mais par contre, voilà, allez voir un professionnel, s'il vous plaît. Allez voir un professionnel. Il y a une guérison émotionnelle et qui dit guérison émotionnelle, ça veut dire que vous allez plonger au plus profond de votre être pour essayer d'extirper tous ces démons-là qu'on a mis en vous et qui aujourd'hui encore vous entravent. En fait, ça vous empêche d'aller vers votre futur. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne que vous ne lui faites déjà pas confiance de toute façon. Donc c'est-à-dire que vous partez déjà perdant, perdante. Bah, c'est pas possible, vous êtes d'accord avec moi. Donc la guérison là, à faire, cette guérison du cœur, cette guérison des émotions, peut-être même de votre ego qui a été malmené, il faut la faire. Voilà. Je ne vous dirai, comme je vous dis, pas avec qui, ça c'est à vous de voir selon vos croyances, mais faites-la, n'hésitez pas à vous faire aider par contre. Voilà. Alors, bon, la réponse, ça me semble un peu... Ah, ben celle-là, je ne l'attendais pas par contre. Écoutez, il y a un chevalier de coupe qui vient à vous, hein, messieurs, dames. Hein, donc, chevalier, chevalière, hein, c'est pareil. Ça n'existe pas, chevalière, mais vous m'avez comprise. Il y a une rencontre, et une belle rencontre. Là, on a une belle rencontre, là, par contre. Hein. Un chevalier de coupe, il vient avec des vrais sentiments. Hein, d'accord? C'est pas un ou une qui déboule pour un soir. Hein. Alors, je dis pas que vous allez vous marier avec, hein, mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous a repéré depuis longtemps, c'est peut-être quelqu'un qui vous tourne autour depuis longtemps, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui va aujourd'hui se lancer pour venir vers vous. C'est une carte de mouvement, c'est un chevalier, donc ça va vite. Chevalier, cavalier, c'est pareil. Hein. Donc, écoutez, malgré le fait que vous soyez pas très bien, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, oui, il y a une rencontre. Peut-être que d'ici là, vous aurez fait quelque chose. On va voir ce que nous disent les autres cartes. D'accord. Bon. Donc, on a l'engagement et on a l'amour clandestin. Alors. Je reste convaincue que ce chevalier a de très bonnes intentions. Pour moi, c'est pas quelqu'un voilà, qui compte vous dégager en deux. D'accord? Pas du tout. Non. C'est quelqu'un qui a l'intention de rester. Il y a certainement une volonté d'engagement. En revanche, amour clandestin, pour moi, ça me parle.
d'une personne qui serait éventuellement déjà engagée, en couple, ou sur le point de se séparer, mais bref, pas totalement libre. Ça peut aussi parler d'un amour, entre guillemets, impossible. Alors, impossible, pourquoi? Ben, par rapport à vos valeurs, votre entourage, votre famille, je m'explique. Quelqu'un d'une culture ou d'une religion différente à la vôtre. Quelqu'un de beaucoup plus jeune, mais beaucoup, beaucoup plus jeune que vous, au contraire, beaucoup, beaucoup plus âgé. Peut-être quelqu'un que votre famille ou votre entourage connaît, ou celle de cette personne, et qui ne s'entend pas avec vous. Peut-être une personne du même sexe que vous. Il y a quelque chose dans cette relation qui devra rester, elle devra rester cachée un temps. Avec la carte engagement, je le sens pas du tout comme c'est un amour clandestin parce que la personne est engagée. Non, pour moi cet engagement parle du lien, de celui-là. D'accord? Mais il y a quelque chose qui va être caché. Je ne sais pas quoi. Voilà, je vous ai donné les possibilités. En tout cas, quelqu'un vient à vous. Ou alors c'est vous, étant donné que vous êtes encore dans ce manque de totalement vous laisser aller à l'autre et de faire confiance. Peut-être que c'est vous qui allez imposer à cette personne. Moi, au début, je ne dis rien à personne. Je veux pas qu'on sache qu'on soit ensemble. Voilà. Je veux pas savoir tout ça parce que si ça marche pas après, j'ai pas encore envie, voilà, auprès des autres, de vivre un échec. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voyez selon votre situation. Je ne peux pas, absolument pas, parler de toutes les possibilités, c'est pas possible. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous fais des bisous et à tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous.